va passer tout de suite à la partie numéro un, le voyage à Davos. Donc le voyage à Davos de Milei, déjà, il faut savoir que ça va se faire en vol commercial. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, je trouve, en termes de communication. Pas forcément en termes de coûts liés ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'en termes d'image, c'est une excellente nouvelle. Milei prend un vol commercial, il ne fait pas déplacer un avion spécialement pour lui et ses 4 ou 5 collaborateurs qui vont voyager avec lui. Donc voilà, je trouve que c'est une excellente nouvelle à ce niveau-là, même si la communication c'est pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un homme d'action, mais en plus de ça, je trouve que la communication est excellente. Ça, c'est la première nouvelle, on va dire, de Javier Milei à Davos, c'est la communication, soigne sa communication, il soigne son image, il prend un vol commercial. C'est assez drôle. Vous regarderez que sur ce site, la news dit Milei voyage à Davos en vol commercial, quel est son agenda, etc. Et la photo, c'est un vol, comment dire, officiel qu'il avait emprunté pour aller en Atlantique il y a quelques semaines de ça. Mais donc voilà, donc ça c'était la première nouvelle de Milei à Davos. Il partira en avion, donc comme je vous l'ai dit, 18h30, pour aller représenter l'Argentine en Suisse. Et puis, donc, quel serait le programme de Milei? Donc une note Bloomberg qui est sortie, c'est sorti pendant le week-end. Donc l'Argentine a reçu 60 requêtes pour des meetings bilatéraux à Davos. Donc avec Milei ou les membres de son cabinet, etc., etc. Mais donc beaucoup évidemment parlent du Forum économique mondial. Donc on peut comprendre l'avantage qu'a Milei à partir à Davos avec ses collègues. C'est quelque chose évidemment de très très important pour l'Argentine, dans le sens où c'est un pays qui n'est pas forcément présent sur la scène mondiale. Je veux dire, c'est un pays quasiment en faillite. C'est un pays, certes, qui produit beaucoup, mais qui restreint beaucoup les importations. Donc forcément, c'est pas un pays où on a beaucoup l'habitude de faire du commerce. Et donc, ce genre de meeting, c'est un événement à ciel ouvert, on va dire, pour les politiques pour faire du réseautage, comme vous le faites certainement avec votre boulot. Si jamais vous bossez un peu dans la vente ou dans un secteur particulier, bah, il y a peut-être des événements où votre boîte va, où vous allez, etc. Sur le papier, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est toujours bien d'être un peu rassemblé tout le monde ensemble pour pouvoir discuter et pouvoir essayer de faire avancer quelques projets ensemble. Le voyage de Milei, il y a plusieurs étapes. On avait par exemple ici un bon résumé où il expliquait que Milei, lui, se réunira directement avec Georgieva et Emmanuel Macron. Et donc Milei va se réunir avec au moins ces deux personnes-là. Donc Georgieva, c'est la présidente du FMI, c'est Push Strauss-Kahn. Donc il va se rencontrer avec cette dame et aussi Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, j'en avais déjà parlé dans un live, mais Macron, en gros, pour Milei, Milei veut s'appuyer sur Emmanuel Macron. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui mais Macron il est socialiste, Macron qu'est-ce que Milei va s'appuyer sur Macron, ça sert à rien, etc., etc. Bon, je suis d'accord que Macron c'est un socialiste, ça je dis pas que vous mentez. Par contre, si Milei veut un accord de libre-échange par exemple avec la France, il faudra certainement qu'il en passe par l'Europe. C'est-à-dire que c'est des trucs en général qui se font plus à niveau européen. Pardon. Et donc, si on regarde un peu le panorama actuel de l'Union européenne, je crois que c'est 28 pays, mais si on regarde en termes de poids, les deux pays qui comptent, c'est la France et l'Allemagne. Après, on a des pays un petit peu plus... On a des pays qui sont respectables, mais qui ne sont pas forcément avec un poids politique très fort. Ça va être par exemple l'Espagne, l'Italie, et ensuite déjà ça devient très rare. Après tu as les pays nordiques, mais bon, on va dire que tout le monde s'en fout un peu des pays nordiques. Donc c'est tout de suite très limité. Si tu veux faire quelque chose avec l'Europe, il faut en général en passer par la France ou l'Allemagne. Nous on ne s'en rend pas forcément compte en France parce qu'on se dit oui bah oui c'est normal, on est français, c'est la France. Mais ce que je veux dire c'est que voilà pour quelqu'un de l'extérieur comme Milei, s'il veut négocier un truc avec les Français, avant, il aurait pu passer par exemple par les Britanniques. Les Britanniques étant plus en Europe, enfin plus dans l'Union et ils ont fait le Brexit, etc. Donc ils sont un peu out. Donc tu dois passer par la France ou par l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne est une espèce de coalition de gauche à l'heure actuelle au pouvoir. Donc qui se rapproche plus des idées de Milley dans ce bloc de deux, c'est déjà la France. Sur le papier tout du moins. Parce que en général, les gauchistes en Allemagne sont plus de droite et libéraux que les libéraux français. Bref, mais ça c'est un autre débat que Milei n'est peut-être pas forcément au courant. Mais bon,
Voilà. Pourquoi Macron, pourquoi Milei veut s'appuyer sur Macron? En tout cas, c'est ma lecture de vouloir très certainement négocier des accords de libre-échange entre la France et l'Argentine, entre l'Europe et l'Argentine, et celui qui se rapproche idéologiquement plus de la position de Milei, bien que ça puisse faire sourire, c'est Macron. L'Allemagne, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est Scholz, le chancelier, et c'est une espèce de coalition de toutes les couleurs, parce que ça a été un bordel monstre en Allemagne pour faire une coalition, mais c'est un truc du SPD, les sociodémocrates allemands. Alors voilà, c'est sûr qu'ils sont plus à droite que nos socialistes ou que plein d'autres trucs, mais voilà. Donc idéologiquement, Macron, ça a du sens, bien que ça puisse faire sourire en France quand on sait le genre de politique qu'il a fait, la dette qu'il a créée, etc. Voilà, il va pas lui demander des conseils de comment déréguler l'économie, hein. C'est pas, c'est du business. Il va venir représenter les intérêts de l'Argentine et Macron va être là pour représenter les intérêts de la France et un peu de l'Europe en parallèle. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors un autre truc, ça aurait pu être Mélanie par exemple. Il aurait pu aller voir Mélanie. Mélanie est à droite, mais j'ai pas l'impression que ce soit très libéral par exemple le gouvernement italien. En plus, sans parler que l'Italie, le poids dans l'Union européenne, c'est plus le poids de leur dette que leur poids politique. Donc c'est pas vraiment non plus très intéressant. Alors c'est sûr que avec les Italiens, ils ont une large communauté, etc. Ils ont des affiliations, je veux dire, les Argentins et les Italiens, donc ça aurait pu passer, par exemple. Mais après, l'Italie, si elle est d'accord, le poids qu'elle a dans l'Union Européenne, je ne crois pas que ce soit vraiment, vraiment très fort. Alors que bon, si Macron essaie de mettre un truc en place, que l'Allemagne est plus ou moins d'accord, si la France et l'Allemagne sont d'accord, il y a moyen de peut-être de faire un truc, quoi, j'imagine. Donc Macron et Georgieva et Milei vont se rencontrer. Alors certainement pas ensemble, hein, mais Milei va rencontrer ces deux personnes. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. L'Argentine est redevenue sur le terrain géopolitique, et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens. Si vous aviez demandé il y a, je sais pas, je vais vous dire 1 an et demi, 2 ans, on va dire avant que Milei commence à sortir un peu du monde hispanophone ou du monde argentin, enfin, je pense que personne ne pouvait me citer le président actuel de l'Argentine, me dire ce qu'ils avaient fait pendant le Covid, me dire si l'industrie était en bon état, qu'est-ce qu'ils produisent, etc., etc. Aujourd'hui, l'Argentine va à Davos. Aujourd'hui, les gens en parlent, mais je veux dire même ça sort un peu des sphères libertariennes, ça sort de la sphère argentine. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Pour être honnête avec vous, les seuls liens qu'avait l'Argentine jusqu'à il y a peu, c'était évidemment les partenaires, on va dire, régionaux, le Mercosur, il y avait aussi un autre truc, le ANASU, je ne me rappelle plus, avec le Venezuela, enfin des trucs avec des pays finito, et c'était la Chine qui lui filait des crédits, donc filait des lignes de crédit, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu les Chinois, ils vous donnent pas des crédits gratuits, hein, bon, comme le FMI, hein, mais bon, les Chinois, c'est assez pervers et tout, ça prend en général le contrôle sur les ressources directement, etc. C'est des trucs en général qu'il vaut mieux éviter. En même temps, ils demandaient des crédits intenables, les Argentins, donc ils savaient à quoi ils se mettaient. Mais pour dire qu'en gros, les partenaires de hors régionaux, c'était le FMI et c'était la Chine. Donc, déjà de revoir un président argentin sur la scène internationale à parler, à essayer de faire un traité peut-être de libre-échange ou peut-être pas forcément de libre-échange total, hein. On peut parler de, je sais pas, on importe le vin français et puis on fait, alors ça n'aurait aucun sens qu'ils produisent leur vin, mais et puis on leur exporte du bœuf, quoi. On peut faire un truc comme ça. Ou le soja, l'Argentine est très très fort en soja. Donc peut-être, je ne sais pas si les demandes en Europe de soja sont très grandes, on pourrait imaginer aussi ce genre de deal. Donc ça c'est très bon signe, en tout cas pour les Argentins, d'avoir la possibilité de se remettre en selle sur la scène internationale. Donc voilà, donc ça c'était les petites news. Après, il y a un truc, alors je me rappelle plus si je le... Non, c'est pas dans cette fenêtre. C'est donc, le président ira se montrer le 17 janvier. Son hôte sera Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, etc. Bon. Milley fera une dissertation basée sur, et là c'est magnifique, la liberté comme clé de la prospérité. Et donc ça, c'est la meilleure nouvelle pour nous, libertariens, ou en tout cas libéraux, minarchistes, vous définissez comme vous voulez, ANCAP, etc. C'est qu'on va avoir sur une scène mondiale quelqu'un qui va parler de nos idées, quelqu'un qui va parler de nos idéaux. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Je trouve que c'est fabuleux parce qu'on parle toujours réveillons-nous, n'ayons pas peur, etc. Et là, on va avoir un gars quand même qui va aller
parler devant les plus puissants de la planète, qui va leur faire un petit discours, je crois que ça dure 30 minutes, en leur parlant de la liberté. C'est quand même pas mal. C'est quand même une belle avancée. C'est pas un mec qui vient en leur disant que grâce aux voitures électriques, ils vont pouvoir sauver des vaches au Congo, ou que si on arrête de prendre une douche tous les trois jours, si on prend une douche tous les 3 jours, on va sauver la planète, quoi. Là, on va quand même avoir quelqu'un qui va parler de ce genre de truc sur une scène mondiale. Donc, rien que pour ça, je trouve que pour nous, ça vaut le coup. Il faut pas avoir peur de dire ça va être un vendu ou ils vont lui ramollir le cerveau. Attendez, les gars. Vous avez vu, le gars, il est là depuis un mois. Il y a des mandats de président qui se sont terminés avec moins d'actions de ce qu'a fait Milei en un mois. Donc, faut arrêter comment dire, d'avoir peur, de dire parce qu'il va être au contact de ces gars-là, alors ils vont lui retourner le cerveau et puis il va rentrer et puis il va commencer à faire des chèques à la CGT. Donc voilà, donc ça c'est pour moi la meilleure nouvelle. On va avoir sur une scène économique mondiale avec les plus grands de ce monde en termes de pouvoir, en termes de PIB, pardon, de tout ce qui pèse. Ils vont écouter un discours lié sur la liberté. Alors je dis pas que demain tout le monde va se mettre à privatiser toutes leurs entreprises publiques et baisser les impôts, mais ça fera du bien en tout cas d'entendre ce genre de discours.